l'adrénaline d'un service d'urgence vétérinaire. Les alarmes qui hurlent, les regards qui s'échangent en une fraction de seconde, le temps qui semble à la fois s'arrêter et s'accélérer follement. C'est exactement l'intensité du sujet qu'on aborde aujourd'hui. Bienvenue dans cette plongée au cœur du chaos organisé. On va décortiquer ensemble les situations de détresse respiratoire les plus critiques chez nos animaux. On va voir comment des décisions fulgurantes séparent littéralement la vie de la mort, et comment, dans ces moments-là, l'instinct pur du clinicien fusionne avec la science la plus stricte pour sauver des vies. Allez, c'est parti. Bon, on oublie les introductions interminables parce qu'aux urgences, on n'a pas le temps pour ça. Cette citation, tirée tout droit de nos textes de référence, plante le décor d'entrée de jeu. On ne parle pas d'un petit rhume ici, mais d'une frontière brutale. Une affection à évolution très rapide avec un pronostic, je cite, sombre. Mais attention, le mot absolument crucial ici, c'est immédiat. C'est réversible dans l'immédiat où ça devient fatal. C'est aussi simple et terrifiant que ça. Acte 1, le code rouge. Plongeons direct dans le scénario le plus angoissant, l'arrêt cardio-pulmonaire. L'alerte maximale sonne. L'animal ne respire plus, le cœur s'arrête. Pas le temps de réfléchir, il faut agir par pur réflexe clinique. Mais pour agir, il faut d'abord comprendre le mécanisme en cours. Alors, la question qui se pose, notre tout premier défi diagnostique, c'est qu'est-ce qui provoque, concrètement, cet arrêt cardio-pulmonaire immédiat? On ne peut pas jouer aux devinettes avec un patient effondré sur la table. Il faut connaître exactement ce qui frappe avec une telle violence. Les données cliniques nous pointent du doigt deux grands coupables, deux urgences absolues qui exigent une réaction à la seconde près. D'abord, on a le pneumothorax sous tension. En gros, la pression s'accumule dans le thorax. Résultat, chute de tension fulgurante, manque d'oxygène, et quand on écoute, les bruits pulmonaires sont anormaux, presque absents. Ensuite, on a l'asphyxie obstructive. Ça peut être un bout de jouet avalé de travers, une paralysie du larynx qui bloque l'air, ou un gros traumatisme au visage ou au cou. Le rythme doit être effréné. On lève l'obstruction ou on décompresse le thorax. Il n'y a pas de plan B. Acte 2, stabilisation des conditions critiques. L'urgence immédiate est passée, maintenant il faut maintenir le cap. On entre dans la phase de détective. L'animal lutte pour chaque inspiration et il faut diagnostiquer vite. Un concept clé, c'est le trouble de l'espace pleural. C'est quand l'espace autour des poumons est compromis. Et ce qui est dingue, c'est qu'un vétérinaire chevronné repère ça rien qu'en écoutant respirer l'animal. Si la respiration est super rapide, très superficielle, et que les bruits des poumons ont l'air étouffés, lointains, eh bien ça veut dire que les poumons n'ont tout simplement plus la place de se gonfler. Que ce soit du sang, de l'air ou même des organes de l'abdomen qui sont remontés à cause d'une hernie, la solution immédiate, c'est très souvent la tour à synthase. On pique, on vide, et on redonne de l'espace pour respirer. Alors ce qui est vraiment intéressant avec du liquide dans les poumons, l'œdème pulmonaire, c'est que ça cache en fait deux batailles totalement différentes. Tout dépend du cœur. Si l'œdème est cardiogénique, donc causé par le cœur qui flanche, on attaque directement le problème cardiaque. Mais si c'est non cardiogénique, là ça se corse sérieusement. La cause est souvent dure à cerner. On va dépendre à fond de l'oxygène et même des machines pour respirer à la place du patient. Et les diurétiques qu'on utilise tout le temps d'habitude. Ici on n'y touche que si le volume sanguin est parfaitement normal. Face à l'œdème d'origine cardiaque, pas de panique. On a un plan de bataille chirurgical en 4 étapes. Étape 1, on met le cœur au repos. C'est repos strict, en cage, voire une petite sédation pour calmer le patient. Étape 2, on inonde le système d'oxygène et on dégage les voies respiratoires. Étape 3, on s'attaque au liquide avec des diurétiques et des vasodilatateurs pour assécher les poumons. Et enfin, étape 4, on donne un coup de fouet chimique au cœur avec ce qu'on appelle un soutien inotrope pour l'aider à pomper correctement. C'est logique, c'est fluide et c'est ce qui sauve des vies. Mais bon, la biologie a parfois ses propres plombs et le scénario peut virer au cauchemar avec le SDRA, le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. Oui, nos chiens et nos chats peuvent l'avoir aussi. C'est une inflammation aiguë et gravissime des poumons. L'oxygène chute tellement bas qu'on peut donner tout l'oxygène qu'on veut, ça ne marche pas. Le corps n'absorbe plus rien. À la radio, on voit les poumons envahis de fluide et physiquement, ils deviennent tout raides. Ils perdent leur souplesse. Là, les traitements doux ne suffisent plus. Il faut brancher l'animal sous respirateur artificiel avec une pression positive continue pour forcer les poumons à rester ouverts. Allez, on change de registre, mais on reste dans l'ultra stressant, l'asthme félin sévère. Ce qui est fascinant ici, c'est cette chronologie. On est sur un sprint de 15 minutes. Chronomètre en main. À 0 minutes, on frappe vite et fort. Oxygène, corticoïdes, bronchodilatateur. 5 minutes plus tard, on regarde. Le chat galère encore, on prépare la suite. Et si à 15 minutes, c'est toujours la crise, là, c'est l'alarme rouge. On déploie l'artillerie lourde, l'épinéphrine, la terbutaline ou même l'atropine. C'est l'escalade pure. On jette littéralement tout ce qu'on a pour ouvrir des voies respiratoires qui se verrouillent. Et ça nous amène à l'acte 3, intervention avancée et les mathématiques de la respiration. On passe au niveau supérieur.
Là, on quitte le traitement d'urgence de base pour entrer dans les soins intensifs purs et durs. Prenez par exemple la décision de poser un drain thoracique. C'est une intervention invasive, ça ne se décide pas sur un coup de tête. On se base sur des directives cliniques très précises. Si on a un pneumothorax sous tension, c'est immédiat. Mais sinon, c'est l'observation d'une accumulation continue d'air ou de liquide sur 6 à 8 heures qui va dicter l'acte chirurgical. C'est la persistance du problème qui justifie de sortir le bistouri. C'est pareil pour la ventilation mécanique. On ne branche pas un animal sur respirateur en se disant « Tiens, il a l'air fatigué ». Non, on regarde les chiffres du sang. L'un des marqueurs absolus, c'est le dioxyde de carbone. Quand les efforts de l'animal pour respirer ne suffisent plus, le CO2 s'accumule dans le sang. Et quand ce taux, la PaCO2, dépasse la ligne rouge des 60 mm de mercure, c'est terminé. Le corps abandonne et c'est la machine qui doit prendre le relais. Et puis, parfois, on n'a même pas accès aux voies respiratoires normales. Si la gorge est bloquée ou s'il y a un grave problème neurologique qui empêche l'animal de ventiler, il reste l'ultime recours, la trachéotomie d'urgence. On ouvre un passage chirurgical directement dans le cou, droit dans la trachée. C'est extrême, mais c'est le seul moyen de sécuriser l'arrivée d'air quand le haut du corps est hors jeu. Mais attendez, comment fait le vétérinaire au milieu de tout ce chaos pour savoir exactement à quel point les poumons échouent à oxygéner le sang? Parce qu'à un moment donné, juste regarder l'animal respirer, ça ne donne plus assez d'informations. Il faut de la précision. Et c'est là que notre métier bascule. On pose le stéthoscope et on sort la calculatrice. Bienvenue dans les mathématiques des soins intensifs. Pour ça, on a un outil magique, le gradient AA. Ça sonne un peu technique, mais l'idée est brillante. Ça mesure la différence d'oxygène entre les alvéoles, ces petits sacs d'air dans les poumons, et le sang qui passe juste à côté. Le but de l'oxygène, c'est de passer de l'un à l'autre. Donc, logiquement, dans un corps en parfaite santé, avec des poumons parfaits, ce gradient, cette différence, eh bien, elle devrait être de 0. L'oxygène passe sans aucun obstacle. Et ça illustre brillamment la façon dont la biologie se transforme en mathématiques dures. Voici l'équation des gaz alvéolaires. Les vétérinaires l'utilisent en pleine urgence pour calculer la pression de l'oxygène dans les poumons. On y rentre la pression atmosphérique du jour, la fraction d'oxygène, le taux de CO2. C'est littéralement la physique appliquée à la survie. Et ça permet de voir l'invisible, ce qui se passe à l'échelle microscopique dans les poumons de l'animal. Bon, une fois le calcul fait, on se réfère à ce petit tableau qui est en gros le bulletin de notes des poumons. Entre 0 et 10, tout va bien, le transfert se fait. De 10 à 30, on s'inquiète, la situation se dégrade. Mais si le résultat dépasse 30, alors là, le verdict mathématique est sans appel. C'est une anomalie extrêmement sévère des échanges gazeux. Les poumons, peu importe les efforts qu'ils font, n'arrivent physiquement plus à faire passer l'oxygène dans le sang. Mais attention, il y a un piège. Si on donne déjà de l'oxygène au patient, notre beau calcul du gradient AA ne marche plus très bien. Du coup, on utilise un autre indicateur, un simple ratio. On divise l'oxygène du sang par l'oxygène respiré. Et là, il y a un chiffre absolu à graver dans sa mémoire. 200. Si ce calcul tombe en dessous de 200, le coup près tombe avec lui. C'est une insuffisance respiratoire sévère. Ce seul petit nombre de 3 chiffres est celui qui déclenche les interventions de la dernière chance. Le flux de triage implacable, les traitements de choc millimétrés, le chrono qui tourne sans pitié et ces fameuses équations qui dictent la vie ou la mort. Tout repose sur les épaules de soignants qui doivent exécuter ça en urgence absolue. Alors, après avoir exploré tout ça, je vous laisse réfléchir à une chose. Avec des décisions qui se jouent à la seconde près, le bruit des moniteurs et la nécessité de calculer la défaillance des poumons en pleine crise, pensez-vous que vous auriez le sang-froid nécessaire pour tirer un patient du bord du gouffre? C'est ça la réalité vertigineuse et fascinante des urgences vétérinaires.